Alors, on a évidemment beaucoup de questions qui nous viennent. On en parle avec vous, Éric Demey, cétologue et président fondateur de l'Observatoire Dolphy. Avec vous, Muriel Arnal, on vient de vous entendre. On a d'autres questions à vous poser, président de l'association One Voice. Et puis avec vous, Mike Riedel, vous êtes l'ancien directeur de Marineland et surtout son cofondateur. Alors, j'ai envie de vous poser la première question. Qu'est-ce que ça vous fait comme émotion de savoir que demain, ce parc fermera définitivement ses portes? Une grande tristesse, fin d'une aventure qui a été fantastique et qui a appris beaucoup de choses à beaucoup de monde. Vous comprenez que, in fine, ce parc ferme? Non, je pense que c'était absolument pas nécessaire. Les animaux qui sont à Marineland sont nés sur place, même deuxième génération de naissance sur place. Le mot d'ordre pour un parc zoologique en France, c'est de faire de la recherche, ce que Marineland faisait, de reproduire les animaux qu'il élève et faire la pédagogie au public. Je pense que ces missions ont été parfaitement remplies. Alors Muriel Arnal, vous entendez cette réaction du cofondateur de Marineland. Pour vous, c'est une victoire, cette fermeture? Ça serait une victoire si le parc devenait un parc d'attractions, comme c'était annoncé quand les 2 orques devaient être vendus au Japon, ce que nous, à One Voice, nous avons bloqué il y a 1 an de cela. Pour l'instant, les orques doivent rester. Et donc, si les équipes restaient en place et si, pour les animaux, de bonnes solutions étaient trouvées et pas, encore une fois, de la captivité. On voit bien tout cela. Et j'aimerais répondre à Mike Riedel parce que on connaît les orques, on travaille avec les scientifiques. Marineland s'est fondé en capturant des orques au large de Seattle, une famille orque unique au monde qui est sédentaire là-bas et qui ont été décimés par l'industrie de la captivité. Clovis est arrivé en 70, il est mort en 73. Cette famille ne s'est jamais reconstituée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'une des orques emblématiques a encore perdu un bébé. En 2018, elle a porté son bébé pendant 18 jours pour alerter le monde. On est là face à des animaux qui sont les plus intelligents de la planète, plus intelligents que les grands singes, des animaux qui ont des cultures et des langages extrêmement sophistiqués qui diffèrent selon les régions et les tribus. Le public le sait. Les Azuréens, je suis à Marineland aujourd'hui et nous organisons une grande action dimanche. Les Azuréens nous ont soutenus dans nos démarches pour trouver d'autres solutions. C'est le monde entier aujourd'hui a changé, à part la Chine et le Japon qui n'ont pas de loi de protection animale, et même la Russie a interdit, nous avons été voir le gouvernement russe, a interdit les captures d'orques, alors qu'une orque vendue à un delphinarium, c'est 10 millions de dollars. Donc cette évolution sociétale, elle est formidable en tout cas. Mike Riedel, il y a 2 choses. D'abord, Marineland a fait du mal aux animaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est très simple. Les animaux qui ont été capturés dans les années 70, qui a été les fondateurs de notre groupe reproducteur, effectivement, nous les avons capturés. Mais dans les années 70, ils étaient considérés comme des entraves à l'industrie de la pêche. Ils étaient maltraités en mer. Et cette pauvre femelle dont vous parlez, madame, et qui a donné naissance à encore un animal mort-né ou en difficulté, dans la nature, parce que vous n'avez pas bien précisé que cette histoire, ça se passe au large. Malheureusement, dans la nature, les animaux meurent. Et les orques, sont des animaux très fragiles, notamment au Canada, à cause des excès de la pêche au saumon. Ils n'ont plus rien à manger. Et alors, qu'est-ce que vous répondez au deuxième point, qui est un fait, c'est aussi pour ça que ce parc ferme, c'est que sa fréquentation est en chute libre depuis quelques années. En 10 ans, elle a été quasiment divisée par 3, parce qu'il y a une évolution des mentalités aussi, de visiteurs, de touristes qui ont du mal à voir de si gros animaux, parfois comme des orques, enfermés dans des bassins. Non, je ne pense pas. Si vous voulez, le problème, c'est que le parc n'a pas su se réinventer et présenter d'autres histoires. Parce que l'objectif d'un parc zoologique est de raconter des histoires pour
animé la volonté de protéger les animaux in situ. C'est un des grands projets pour les parcs zoologiques. C'est pour ça que les autres parcs zoologiques en France, ils ont des projets en Afrique, peu importe. Marineland avait le grand projet qu'il a soutenu pendant longtemps, qui est le sanctuaire Pélagos en Méditerranée. C'est une grande partie, grâce à Marineland, moi aussi, que cet sanctuaire a eu lieu. Plaît-il ou plaît-il pas à certaines associations? Mais si vous voulez, on est tous s'il vous plaît, on est tous dans le même bateau. Je ne vois absolument pas de cruauté aux animaux, je n'en voudrais pas. J'ai passé toute ma vie avec les animaux. Comme un cavalier avec son cheval, il y a une harmonie qui se crée entre l'un et l'autre. Je suis navré. Que le monde change, c'est un peu Disneyesque comme logique, mais il faut voir les choses régulièrement. Actuellement, on tue énormément de cétacés chaque année. On les tue volontairement. Et Éric Demey, est-ce que c'est un mythe pour se donner bonne conscience ou est-ce que ça existe vraiment, cette harmonie qui se crée parfois avec des humains, en l'occurrence des personnes qui s'occupent d'eux au quotidien, et ces animaux qui sont de nature censés être sauvages, mais qui pour beaucoup sont nés et ont toujours vécu en captivité? Oui, après, c'est toujours pareil, c'est une façon de voir, c'est comment on considère l'amour, c'est une définition de l'amour. Vous voyez. Je comprends qu'il y ait certains dresseurs, moi je dis dresseurs, je ne dis pas soigneurs en fait, mais qui peuvent aimer leurs animaux. Réellement, je suis vraiment convaincu de ça. D'ailleurs, il ne faut pas du tout, je suis assez triste pour eux d'ailleurs, parce qu'après, ce qui va se passer pour eux, je pense qu'il va y avoir pas mal de dépression, parce qu'il y a un réel contact qui se passe entre les dauphins et ces dresseurs. Il y a toujours eu des relations comme ça entre les animaux, de toute façon, et les hommes, toujours très fortes. Maintenant, bon, je ne suis pas d'accord sur tout, évidemment. Effectivement, il y a oui, les animaux meurent en liberté, bien entendu, de vieillesse, de maladie. Effectivement, l'orque est au bout de la chaîne alimentaire, il y a pas mal de maladies, de cancers, de choses comme ça aussi, de diverses maladies. Donc, mais en captivité aussi. Mais voilà, vraiment, mon point de vue, c'est que c'est pas vraiment la captivité qui m'a toujours gêné, c'est surtout le fait de voir, on va prendre l'orque par exemple, un prédateur quand même, qui est un ultra prédateur, qui est quand même incroyable, enfin, il est au sommet, quoi, et de le voir sauter dans un cerceau, voilà, ça m'a toujours gêné en fait. Et enfin, voilà, après, ce que j'ai vu aussi je suis encore étonné qu'il y ait quand même encore des témoignages de personnes qui sont tristes que le Marineland ferme. Alors moi, je veux pas... La question, c'est que vont devenir tous ces animaux, justement, Éric Demey? C'est compliqué pour eux, pour leur avenir est incertain, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, moi, je suis contre la réhabilitation, en tout cas des dauphins, puisque j'ai participé à la réhabilitation de dauphins de l'US Navy, ex-armée, et ça n'a pas marché, en fait. Vous êtes contre quoi, pardon, qu'on comprenne? La réhabilitation c'est-à-dire que des dauphins qui sont nés en captivité, enfin qui ont été dressés là, c'était le cas par l'armée. Il y avait un projet en Floride où une personne voulait les remettre en liberté, c'est-à-dire les réhabiliter, les apprendre à chasser, les apprendre à vivre dans la vie sauvage, parce que ces animaux ne savent plus le faire. Alors quant aux animaux qui sont nés en captivité, alors là je suis hyper pessimiste avec ça. Je suis même contre les programmes de réhabilitation. Par contre, comme disait Muriel Arnal, effectivement, si on peut trouver une solution dans un fjord fermé, vraiment pas fermé, pour laisser ces animaux tranquilles, ça serait une solution, mais il faut savoir une chose, c'est que ça coûte extrêmement cher en vétérinaire, en fait. Quand je dis en vétérinaire, je veux dire tout ce qu'il y a autour. En salaire, en organisation. J'avais ce projet, moi, en fait, il y a déjà 30 ans. Mais il y a 30 ans, je ne connaissais pas bien la mer, en fait, et je m'étais trompé. C'est un projet que j'avais sur les dauphins en France. Mais ça coûte extrêmement cher, il faut savoir ça. Maintenant, ils vont devenir... Moi, j'ai pas. Ça va toujours être un problème du nerf de la guerre qui est l'argent, toujours. Et c'est ça qui est inquiétant, Muriel Arnal, parce que qui pourrait financer en effet ce type de programme que vous nous avez décrit pour ces animaux demain? Il y a des mécènes qui savent que les orques ont énormément à nous enseigner
qui ont envie de protéger ce patrimoine des générations futures. Et les projets que nous présentons, et d'ailleurs, par ailleurs, nous savons que Wiki et Kejo, la mère et le fils, sont très malades. Nous avons proposé à One Voice d'envoyer nos vétérinaires spécialistes des orques et des baleines les soigner. Tout cela, c'est financé par des fonds privés. Jamais nous avons demandé un centime. Nous avons simplement demandé au ministère qu'on s'assoie autour de la table. On l'a déjà fait, mais là vraiment pour travailler à ces solutions. D'ailleurs, le ministère, quand nous avons bloqué les orques à Marineland, qui le sont toujours aujourd'hui, a envoyé une mission d'examen des solutions. La solution que nous proposons était numéro 1 avant les delphinariums. Donc, les fonds, ça n'est pas le problème. Le problème, c'est la volonté, et la volonté de Marineland aussi, de donner un avenir à 2 orques très jeunes qui ont fait les beaux jours de cette entreprise, qui sont emblématiques et qui ont attiré tant de touristes, au lieu de les vendre. On comprend. Alors, justement, dans un avenir très proche, Mike Riddell, est-ce que vous savez ce que vont devenir ces animaux, notamment les orques, bien sûr, puisqu'ils sont emblématiques et qu'on en parle beaucoup? C'est-à-dire que demain, le parc ferme définitivement ses portes au public. Après-demain, les animaux, ils seront où? Ils seront en Marineland en attendant qu'une solution est trouvée. Je comprends tout à fait l'envie de la dame là, qui vient de parler. De les mettre dans un endroit, je ne la connais pas personnellement, dans un endroit idyllique, mais c'est un tout petit peu des bisounours, parce que ces animaux vont vieillir. Ils vont vieillir seuls. Alors, évidemment, la meilleure solution, c'est de prendre toutes les orques, tous les delphinariums du monde et les mettre ensemble pour créer un troupeau, un groupe, une famille. Ça serait relativement intelligent, mais c'est malheureusement inconcevable. Et de dire que Marineland doit avoir la bonne volonté, je pense que si vous dites à Marineland, j'ai une solution, elle est fiable, elle est financée, elle est réalisable, Marineland ne dira pas non. Pourquoi il dirait non? Actuellement, ils sont dans une situation qui est une impasse terrible. Pour l'instant, Marineland a la charge, sans recette, la charge d'entretenir ces animaux, ce qui est normal, ils les ont, il faut qu'ils les assument, ils les assument, mais cette charge sans recette en contrepartie ne peut pas durer longtemps. C'est une société commerciale, c'est une société privée. Et c'est parce qu'il y a cet intérêt... C'est parce qu'il y a cet intérêt économique derrière, Muriel Arnal, que peut-être que demain, ces animaux vont être vendus à d'autres parcs, dans des pays où la législation n'est pas la même, où les mentalités ne sont pas les mêmes, et où ils seront peut-être moins bien traités qu'aujourd'hui. La captivité, de toute façon, tue les animaux. À Marineland, Moana, le fils de Wiki, est mort à 12 ans d'une septicémie. Une septicémie, ça se soigne. 12 ans, c'est un adolescent. Une orque dans la nature vit entre 70 et 80 ans. Inuk est mort juste après. Le frère de Wiki, 25 ans. Donc, très jeune également. Donc, la captivité, on est sûr d'une chose, c'est que ça tue les animaux. Et en plus, c'est une famille. Et dans la nature, les orques restent en famille toute leur vie. C'est une société qui reste en famille. Et ils ont vraiment besoin les uns des autres en captivité dans ces bassins totalement vides, avec le stress de ne rien avoir à faire de la journée. Donc aujourd'hui, prenons des risques. Oui, c'est un risque, un sanctuaire. Nous avons bâti un sanctuaire d'éléphants en Inde. Nous avons bâti un sanctuaire pour les tigres et les lions en Italie. Oui, ça n'est pas parfait, mais au moins donnons une chance aux animaux. Aujourd'hui, on le peut. Alors, Mike Riddell, je crois que ça vous fait réagir. Bon, tout ça, c'est une salade de mots. Je suis navré, on répète inlassablement la même chose, que Marineland a laissé mourir les animaux quand c'était leur attraction principale. Qu'est-ce que vous vraiment croyez que Marineland est contente de voir mourir les animaux? C'est n'importe quoi, ça. Alors, moi, je voudrais vous demander, madame, c'est où votre sanctuaire? Où est-il? Le sanctuaire de nos partenaires est en construction en Atlantique Nord, là où les parents de Wiki et d'Inuk ont été capturés, parents qui ont été emmenés à Marineland
par dérogation, parce qu'à l'époque, c'était déjà interdit. Parce que déjà, on savait la souffrance, et dans les bassins, les animaux meurent jeunes. Keijo n'a que 11 ans, petit Keijo. Il a perdu 10% de son poids alors qu'il devrait... On ne vous mettra de toute façon pas d'accord sur ce sujet. C'était pas le but. C'est évidemment un débat passionné qui continue de diviser, de partager. Il n'empêche, je voudrais qu'on termine avec vous, Éric Demey. L'histoire est là. Marine Land a vécu, il y a eu beaucoup de succès. Demain, ça sera le dernier jour, fermeture définitive. Qu'est-ce qu'il faut en retenir au final ? Que les Français ont adoré voir ces animaux, voir faire des spectacles, et puis que les mentalités ont évolué, qu'ils ont peut-être été plus sensibles aux faits, que c'était peut-être parfois hypocrite de payer pour aller voir ces animaux qu'on adore, mais qui n'étaient peut-être pas les plus heureux dans cette situation. En tout cas, ça aura permis de sensibiliser la population et d'en savoir plus, d'apprendre à connaître ces animaux. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que c'est ce que je pensais dans le début des années 90, qu'effectivement ça servait, mais au final, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient un week-end avec leurs gamins, ils ressortaient du Maryland et ils n'étaient pas plus mieux informés que ça, en fait. Donc, mais bon, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, enfin, en France, on ne va plus avoir de dauphins, d'orques, d'otaries comme ça qui vont sauter dans des cerceaux. C'est ce qui compte. Voilà, si les gens peuvent maintenant s'informer autrement, c'est pas bien. Par contre, je voudrais qu'on n'oublie pas tous les autres animaux, parce que l'orgue est emblématique, les dauphins l'ont été. Il y a les otaries, tout ça, il ne faut pas les oublier. Je pense que pas grand-chose est prévu pour eux et c'est un peu dommage. Voilà. Et je voudrais finir, c'est que je ne me suis jamais réjoui quand même de fermeture de société, de quoi que ce soit. Et jamais je ne dénigrerai les gens qui ont été dresseurs, toutes ces personnes-là qui, je pense, aimaient vraiment leurs animaux. Ça, vraiment, j'en suis convaincu. Voilà. Il ne faut pas leur en vouloir, ces personnes qui ont travaillé à ce Maryland. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités ce soir sur BFM TV.